Leucippe et Démocrite, deux brillants philosophes, débattent sur la composition de la matière. Leur postulat est le suivant. Si on prend une goutte d'eau et qu'on la divise en deux, ce sera encore une goutte d'eau. Si on renouvelle l'opération, ce sera toujours de l'eau. Mais on ne peut poursuivre cette division à l'infini. Il arrivera bien un moment où les gouttes seront tellement petites qu'on ne pourra plus les diviser. La matière est donc constituée d'éléments insécables, atomos. 100 ans plus tard, une autre théorie prend le dessus, portée par les deux plus grands savants de l'Antiquité, Platon et Aristote. Selon eux, la matière est composée de 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air, dont les propriétés s'allient pour former toutes les choses qui existent sur Terre. Cette théorie persiste jusqu'au Moyen-Âge car personne ne la remet en cause. Il faut attendre le XVIIe siècle et de nouveaux instruments scientifiques pour que les savants commencent à manipuler les gaz. En 1785, le chimiste Lavoisier va définitivement mettre à mal la théorie de l'époque en reconstituant de l'eau à partir d'air vital et d'air inflammable. L'eau n'est donc pas un élément, mais bien un composé. Aristote se trompait. Moi, John Dalton, professeur à Manchester, j'ai longtemps réfléchi à propos de la théorie d'Aristote. Même s'il a été démontré qu'elle était fausse, je reste persuadé qu'il existe un composant commun à la matière. Tenez, l'eau et le métal par exemple, qui ne semblent rien avoir en commun. Tous deux changent de l'état liquide à l'état solide, ou même gazeux, en fonction de la température. S'ils se comportent pareillement, c'est que, selon moi, la matière s'organise de la même manière, à partir d'un même élément. Lors d'une expérience menée sur les gaz, j'ai constaté qu'1 gramme d'azote se combine avec 0,43 ou 0,46 grammes d'oxygène, soit exactement le double. Ainsi, pour former un nouveau gaz, l'azote et l'oxygène s'allient toujours dans les mêmes proportions. Il en est de même pour le carbone et l'oxygène. C'est comme si ces éléments s'assemblaient entre eux par paquets de matière. Des paquets de masses différentes, suivant qu'il s'agisse de charbon, d'azote ou d'oxygène. Je ne vois qu'une seule explication. La matière est composée de grains de matière qui se combinent pour former un nouveau corps, selon des proportions définies. Voilà qui fait sens à la théorie de Démocrite. Ces grains pourraient être ces fameux atomes. Et les atomes ne diffèrent pas par leur forme, mais par leur masse. Je vais maintenant m'atteler à dresser une liste de ces éléments, ces atomes, et les représenter de manière à les distinguer.